CR7 a ouvert son compteur but en Coupe du Monde, oui. Cristiano Ronaldo devient le premier joueur de foot à marquer lors de 6 Coupes du Monde différentes, les gars. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Là, il est soulagé. Il ouvre son compteur but. Il a vu que Haaland, Mbappé, Kane, Messi, tout le monde marque. Et lui, il n'avait pas marqué encore au premier match. Du coup, là, il est soulagé. Doublé contre l'Ouzbékistan. Ça fait du bien. Après, bon, il n'a pas encore marqué dans les phases finales. Mais tranquille, peut-être ça va venir. Victoire 5-0 du Portugal face à l'Ouzbékistan. Un doublé de Ronaldo. Un but de Rafael Leao. Un but de Nuno Mendes. Magnifique coup franc. Et un but contre leur camp. Les gars, on va pas se mentir. Hein. Ah, l'Ouzbékistan, ils sont éteints. Ah, ils sont éteints de ouf. Donc en fait, c'est juste normal que Cristiano marque lors de ce genre de match. Moi-même cet après-midi, j'ai dit il va mettre un doublé. Il a mis son doublé. Les gars, il y a l'épreuve. Allez voir la vidéo juste avant. Il y a l'épreuve. En vrai, c'était un match à sens unique. Vas-y, l'Ouzbékistan, il n'y a rien. Bah, il n'y a rien à dire en fait. Ils sont trop nuls. Donc en fait, on va juste retenir que Cristiano met son doublé. Que Cristiano ouvre son compteur but lors de la Coupe du Monde 2026. Que ça va lui faire du bien mentalement. Et puis voilà, on s'arrête là. Rendez-vous plus tard en fait. C'est ça le problème hein, de la Coupe du Monde à 60 000 équipes. C'est qu'il y a des équipes malheureusement qui sont vraiment pas au niveau. Il y a trop d'écart, Et je dis pas ça parce que Cristiano a mis un doublé, non. Je dis ça parce que c'est une réalité. Les équipes comme Curaçao, Ouzbékistan, vas-y, tu vois. C'est des équipes pour faire des entraînements, pour faire des stats. Et puis voilà, comme hier avec la France contre l'Irak, on savait déjà que Mbappé allait marquer. Là aujourd'hui, on savait que Cristiano allait marquer. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Cristiano Ronaldo élu homme du match, pas mal pour un joueur éclaté au sol. Mais c'était que l'Ouzbékistan. Quand c'était Kiki hier qui marquait un doublé contre l'Irak, une équipe encore plus éclatée au sol que l'Ouzbékistan, vous étiez tous là à applaudir. Oh Dembélé, il a fait un bon match, t'as vu? Ouais, mais regarde, là c'était Cristiano Ronaldo qui a marqué un doublé. Alors vas-y, excuse-toi et dis-le qu'il peut encore apporter. Vous lui devez des excuses, que ce soit les haters, tous ces médias à la con qui l'avaient critiqué. Et là vous êtes là, oh quel match Cristiano, et cassez-vous, on n'a pas besoin de vous. Tous ces Portugais aussi qui voulaient mettre Cristiano Ronaldo sur le banc, vous êtes où? Vous lui devez des excuses. L'appel de balle de Cristiano Ronaldo est phénoménal. La passe de Bruno Fernandes, c'est ça que je voulais contre le Congo. Et si on aurait joué les Congolais, on les aurait fumés. Et forcément, quand tu donnes de bons ballons au meilleur joueur du monde, ça fait mouche et ça fait but. T'es pas content, doublé. 975 buts, toutes compétitions confondues. Premier joueur à marquer 6 buts lors de 6 Coupes du Monde. Le jour où un joueur arrivera à faire ça, vous m'appellerez, il est à 25 buts, des 1000 buts et il va la marquer la saison prochaine. Je suis content parce que cette victoire, ça va remobiliser les troupes et on en avait besoin. C'était important de gagner aujourd'hui. On est qualifié, oui monsieur, avec 4 points, tu es qualifié en 16e de finale. Ouais, la Coupe du Monde, on va aller la chercher. Bah voilà, j'étais sûr qu'il allait fermer des bouches. Cristiano Ronaldo vient de prendre la parole, les amis, vous êtes pas prêts? Tout au long de la semaine dernière, le gars se faisait critiquer par les médias portugais. Pour vous dire, il y en a même qui militaient pour qu'il prenne le banc pour la suite de la compétition. Joao Neves qui lui manque de respect dans ses déclarations, tout en oubliant de quoi ce gars-là est capable lorsqu'il est sous pression et lorsqu'il est critiqué. Depuis toutes ces années, il y en a qui n'ont pas compris, il se nourrit de ça. Résultat, aujourd'hui, le gars éclate un doublé dans le plus grand des calmes. Sans même parler de sa participation sur le coup franc marqué de Nuno Mendes. Parce que là, sur le coup franc, même moi, ils m'ont feinté, je pensais que c'est lui qui allait tirer. Sauf que non, Nuno Mendes tire, il marque et t'as Cristiano Ronaldo qui fait ça. Et je vois déjà ceux qui diront, oh, c'est face à l'Ouzbékistan, calmez-vous. Là, on parle d'un mec de 41 ans qui vient de marquer un doublé pour son pays. Après s'être fait critiquer par tout son pays, aujourd'hui, il termine en tant qu'homme du match dans un match qu'ils ont gagné 5 buts à 0. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Ce qui est vraiment encore plus plaisant, les amis, c'est de voir à quel point les grands noms sont vraiment au rendez-vous. Cristiano Ronaldo et Neymar étaient les seuls qui s'étaient pas encore réveillés. Cristiano Ronaldo l'a fait aujourd'hui. Il ne reste plus que Neymar. Et d'ailleurs, on a une info sur lui. On vient d'apprendre que Neymar serait dans sa meilleure version. Selon ses proches, le Brésilien n'aurait jamais été aussi concentré de toute sa carrière. Attaquant enchaîne des séances d'entraînement entre 2 à 3 par jour et évolue quasiment sans douleur depuis près de 2 semaines. Et au sein de la Seleção, on estime qu'il est désormais prêt physiquement. Alors là, ça promet pour la suite. Vous vous rendez compte qu'à l'espace de 24 heures, on a Lionel Messi qui claque un doublé, Kylian Mbappé qui claque un doublé, Erling Haaland doublé, Cristiano Ronaldo doublé, et maintenant il reste plus qu'Harry Kane. Et d'ailleurs, Cristiano Ronaldo à la fin du match, il a tout simplement dit je suis de retour. On verra ça face à la Colombie. 45 minutes, c'est le temps qu'il a fallu pour vous faire fermer vos bouches. Message à toutes les personnes qui ont critiqué cet homme. Message à toutes ces personnes qui ont dit Cristiano Ronaldo n'avait plus le niveau pour rejoindre la sélection portugaise. Et pourtant, à 41 ans, il est toujours présent avec la même envie, avec la même faim. Et encore une fois, il explose tous les records. Il devient le premier joueur de l'histoire à marquer au moins 10 buts en Coupe du Monde et à l'Euro. Il devient le meilleur buteur de l'histoire de votre pays. Avec 10 buts, il dépasse le record de Zebio. C'est le premier joueur à avoir marqué lors de 6 Coupes du Monde différentes. Ça, si c'est pas une preuve de longévité, c'est quoi? Et pour terminer, il a inscrit ce soir son 975e but de sa carrière. Et il y a des gens sur Terre qui arrive encore à le critiquer. Il a tout prouvé, il a tout gagné, hormis la Coupe du Monde, et je vous jure, je suis français. Mais je souhaite tellement que le Portugal remporte cette Coupe du Monde juste pour cet homme. Il le mérite tellement. Tout le monde lui crache à la gueule, alors que cet homme a fait renaître le Portugal. Il ne faut pas oublier qu'avant cet homme au Portugal, il n'y avait pas de Coupe du Monde, il n'y avait pas de beau parcours à l'Euro. Donc s'il vous plaît, mettez du respect sur cette légende du football et arrêtez de faire les ingrats. Il a tellement détruit la planète foot. Vous allez parler de but et Cristiano Ronaldo quoi. Vous allez parler de marquer but et Cristiano Ronaldo.
Ronaldo dans son dos Aveiro, doublé à la mi-temps face à Ouzbékistan. Dites-le, depuis venir en deuxième mi-temps, on va marquer quadruplé aujourd'hui là. Vous êtes fous. Vous allez parler des buts à Cristiano Ronaldo quoi. Il devient le premier joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à marquer pendant 6 Coupes du Monde de suite. C'est Menche. Aujourd'hui, il a atteint, comment dire, 11 buts en Coupe du Monde. Voilà. 11 buts en Coupe du Monde. Il entre dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Avec le Portugal. Vous allez venir parler des buts à qui? Genre, c'est Menche quoi. Venez nous énerver encore. Le maillot du Portugal qui est payé là, je ne porte pas pour l'instant. J'attends à partir des 8e finales. Là, les choses sérieuses vont commencer. Et vous allez voir vraiment les champions du monde avec. Il y a des monstres là même. Vous allez parler de buts à Cristiano Ronaldo. Oh non, Ronaldo, il n'a pas encore marqué 2 buts dans vos fesses. On se calme d'abord. Donc actuellement, il a un ratio de 1 but par match, 2 matchs, 2 buts. Donc on continue doucement. Voilà. On se prend la deuxième mi-temps. Vous allez parler des buts à nous quoi. Des plaisantés notoires, analphabètes footballistiques là. Merci le GOAT. Voilà. Tu as mis la honte sur. Ils ne pourront rien dire aujourd'hui. En fait, dire là n'est pas fini. Hein. Seulement que c'est un joueur, quand tu lui dis qu'il ne peut pas faire telle chose, c'est là qu'il fait pour te montrer qu'il pouvait faire ça. Alors, nous sommes en train de dire qu'il ne peut pas remporter le Coupe du Monde. Hein. Ah non. C'est mieux, on va changer en même temps. Non, Niamako Augustin, tu peux faire. Tu peux remporter le Coupe du Monde. Oui, voici quelqu'un. En Arabie Saoudite, là-bas, on a dit qu'il ne pouvait pas remporter le trophée. Il a remporté pour nous montrer qu'il peut remporter. Avant-hier, tout près là, on a dit non, il ne pouvait plus marquer but. Le voici en train de charger le match de Portugal comme ça. Ah non. Attends, aussi, on est en train de dire que non, il ne peut pas remporter le Coupe du Monde. Lui aussi, c'est quand on dit il ne peut pas, que lui, il fait pour nous montrer. Non, on va changer. On va changer. Niamako Augustin, tu peux remporter la Coupe du Monde. Ah non, tu peux remporter. Tu es le meilleur, tu es fort, tu peux remporter. Tu peux remporter. Il est en train de mélanger nos calculs comme ça. Parler très français. Le débat, il est relancé. Avec son doublé face à l'Ouzbékistan, Cristiano Ronaldo prouve une nouvelle fois qu'il n'est pas finito. Il devient officiellement le seul joueur de l'histoire à avoir mis au moins 10 buts à l'Euro et à la Coupe du Monde. Et devient le seul joueur à avoir marqué sur 6 mondiales. C'est incroyable. Son premier but, je l'ai pas, mais il était exceptionnel. Le deuxième but qu'il arrive à mettre croisé tel un attaquant de pointe, incroyable. Surtout le fait d'avoir laissé Nuno Mendes tirer, pour moi, c'est une passe décisive de la part de CR7. Parce que si vous observez bien au niveau des lèvres, des vibrements de lèvres, bah, ça compte en tant que passe décisive. Et oui. CR7, il a 2 buts, donc il a 2 buts de rattraper Kylian Mbappé. On ne sait jamais, ça peut arriver. On ne sait jamais, la famille. 3 buts de rattraper Lionel Messi. Donc tout est possible. Là, le prochain match, ce sera, si je me trompe pas, contre la Colombie. On a senti un Portugal qui s'est sacrifié et qui a tout fait pour intégrer Cristiano Ronaldo dans le jeu. J'ai bien aimé son match. Aujourd'hui, disponible, tout ça. Il a joué avec ses qualités actuelles. Et ça fait du bien quand même. Waouh, le débat est enfin relancé. Vamos. Qui peut rivaliser avec Cristiano Ronaldo quand il marque un but et qu'il fait le su et que c'est 80 000 personnes qui font le su? Non, parce que maintenant c'est devenu un truc banal. Genre on n'en parle pas. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est phénoménal? Il y a un mec dans un stade qui saute et qui fait comme ça. Et il a même plus besoin, lui, de le dire qu'il y a 80 000 personnes. Tout un stade qui fait su. Non mais on se rend pas compte de la puissance. La puissance de la célébration. La puissance de l'homme. La puissance de ce qu'il représente au sein de ce football. Dans ce qui va être sa dernière Coupe du Monde. Avec énormément de grandes figures du football. Que ce soit celle de l'époque ou alors celle de demain. Ou celle d'aujourd'hui actuellement. C'est tout simplement extraordinaire. La célébration, elle est iconique, légendaire. Et à chaque fois que je le vois faire le su quand il marque, surtout en Coupe du Monde, t'as des frissons dans tout le corps. Dans petit amusement, nous sommes en train de devenir sorciers. Même face à Ouzbékistan, nous sommes en train de conspirer sur des défaite de Portugal avec Niamako Augustin. Non, pour aujourd'hui, là, je suis allé trop loin. Je crois qu'il a arrêté. Il a arrêté. Sinon, il risque de mancher l'homme. Mais Niamako Augustin aussi. Si c'est comme ça, on va plus te critiquer. Petit truc qu'on a fait là, tu es en train de charger. Non. On va plus te critiquer. C'est qui a fait ça? Tu es en train de mélanger nos calculs comme ça. Quand on faisait des calculs, on t'a pas mis dedans. Il y a quoi? Tu veux rentrer? Non. Mais ça aussi, il faut être vrai sorcier. Même aujourd'hui, le diable s'est désengagé. Il dit non, gérer ça seul. Mais nous aussi, on ne laisse pas. On est dedans. On est déjà dedans. On fait comment? On ne peut plus sortir. Aïe. On est dedans. Mais pour aujourd'hui, là seulement, non, même disons jusqu'en demain matin, ça ne peut pas prendre. Ça ne peut pas prendre. Moi, Augustin, on t'a pas mis dans les calculs. Hein. Donc c'est bizarre. On croit qu'on te met dedans. Forcément, on te met dedans. C'est déjà gâté. Le Vaurien a marqué 2 buts. Le Nula a marqué 2 buts. Ça, là, les gens vont venir parler ici, parler à cause de 2 buts. Et puis, il a marqué contre Ouzbékistan quand même. Non, contre Ouzbékistan, tu dois marquer au moins 5 buts. Messi joue contre Ouzbékistan, Messi marque au moins 7 buts. Ouzbékistan. Sinon, on a vu contre Congo ici. Même un petit Kagé n'a pas pu faire. Ouzbékistan, on ne le connaît pas. Ils ont joué qu'un ballon. Ils n'ont rien fait.
Un vaurien, vous allez les voir. Ils vont venir parler. C'est que ouais, il a mis 2 buts, il a répondu à Messi. Lui, il peut répondre à Messi. Actuellement, Messi est le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Tous les petits, là, les Haaland, ils ont mis les 2 buts, 4 buts ici. Lui, il souffre pour ma... Bon, pourquoi Ouzbékistan, normalement, c'est 4 buts. Normalement. Mais tu donnes Ouzbékistan à Messi, il met 7 buts. Il souffre pour marquer. Il a regardé un peu le match, il souffre comme ça. Ouzbékistan, qui le connaît? Vous allez les voir, ils vont venir parler. C'est que ouais, il a répondu à Messi, il n'a jamais répondu à Messi. Il devait normalement mettre 4 buts. Là, on dit il répond à Messi, mais 2 buts. Ouzbékistan. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun poids, ça pèse. C'est l'Ouzbékistan en face. Calmez-vous. Non, je vous vois déjà venir les Golemons qui vont dire ça. Il vient de rentrer dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Il rentre tout doucement dans la course, il vient de claquer son doublé. Il devient tout simplement le premier joueur de l'histoire du football à marquer lors de 6 Coupes du Monde différentes. 20 ans séparent son premier but en Coupe du Monde et son dernier but en date. Et il y en a, vous allez venir nous dire, oui, mais c'est l'Ouzbékistan en face. Vous voyez ce que ça donne quand le Portugal joue pour Cristiano Ronaldo? Parce que ça vous dérange. Regardez son sourire. Il est heureux! Non, parce que quand c'est pour Messi, ça dérange personne. On ne dit pas contre qui il marque ses buts. Toute la sélection joue pour lui, hein. Et c'est normal. Quand c'est pour Kylian hier, on est content. On voit que les Bleus, ils veulent le faire marquer. Et c'est normal! Quand c'est pour Haaland, ça ne dérange personne. Et c'est normal! Mais je vais aller plus loin parce que vous allez me dire qu'ils sont en forme. Quand c'est Salah en Égypte, il fait ce qu'il veut, personne lui dit rien. Parce que c'est le patron en sélection, c'est Salah. Je vais même aller plus loin. La comparaison ne devrait même pas être faite. Mais quand c'est Mehdi Taremi qui dribble, qui fait pas de passe, qui tire, on lui dit rien en Iran. Parce que c'est Mehdi Taremi. Si vous le regardez le mondial, vous avez remarqué une chose. C'est la Coupe du Monde des stars. Mais pourquoi c'est la Coupe du Monde des stars? Parce que toutes les équipes se sont mises au service de leurs stars, de leurs joueurs phares. Et je vois pas dans quel monde le Portugal devrait pas faire pareil. Surtout que si vous n'êtes pas des malhonnêtes, Cristiano Ronaldo n'empiète en rien sur le jeu du Portugal. Il dézone pas, il croque, certes, comme un œuf. Il abuse parfois, il attend beaucoup le ballon. Certes, c'est Cristiano Ronaldo, mais il vient pas sur le terrain des latéraux, il vient pas sur le terrain des milieux de terrain, il vient pas sur le terrain de Bruno en 10, il laisse chacun faire son boulot. Lui, il est juste à la réception. Ce qui vous gêne, c'est qu'il est trop à la réception. On peut pas reprocher à un neuf de faire trop d'appels. On peut pas reprocher à un neuf d'avoir la haine de pas être assez alimenté. Il devient le meilleur buteur du Portugal, au mondial, de tous les temps. S'il vous plaît, soyez pas amnésiques dans cette Coupe du Monde où vous rentrez dans des comparaisons bizarres, où vous voulez uniquement descendre des joueurs vis-à-vis d'autres. Kane a mis son doublé, Haaland il a mis ses 2 doublés, Messi il a mis son triplé, son doublé, Kylian il a mis ses 2 doublés. S'il vous plaît, laissez-nous kiffer The Last Dance et laissez-nous apprécier tout le monde. Si vous aimez pas l'un de ces deux humains, wallah, c'est que vous aimez pas le foot. Cherchez pas à droite à gauche, pro Messi, pro CR7, ces conneries-là, vous les gardez pour vous. Si vous aimez pas l'un de ces deux humains, alors que c'est probablement leur dernière Coupe du Monde, les derniers matchs qu'on peut profiter d'eux au mondial, et même en sélection, vous aimez pas le foot. Donc laissez les gens qui aiment le foot et vous, mettez-vous sur le côté. Il est pas fou, les gars. Il sait tout. Après un premier match de Coupe du Monde débordant de critiques, ce qui est sûr, c'est qu'il a jamais oublié de répondre. Inscrire le 1-0 tel un leader et montrer le chemin défilé à son équipe est un fait. Mais aujourd'hui, le plus important était ici. Un ballon aussi proche de la surface alors que tout le monde pense que Cristiano Ronaldo va littéralement prendre le shoot. Un doublé en Coupe du Monde, jamais il laisse passer une telle opportunité, surtout sur un coup franc. Il l'a laissé à Nuno Mendes le marque et il fait signe que dès le début il savait qu'à ce moment précis, Nuno Mendes allait être plus précis et plus efficace que lui. Celui-ci a effectivement choisi l'option d'une frappe à ras terre et la met au fond des filets. Nul doute bien évidemment encore une fois sur sa capacité à tirer les coups francs qui est juste incroyable et on l'avait déjà vu au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui c'est Cristiano Ronaldo qui vient à sa capacité de finition, son leadership, ses prises de décision au bon moment, sont triplés par enfin une passe décisive de Bruno Fernandes qui le voit lancer en profondeur et Cristiano Ronaldo vient terminer ça en inscrivant le 3e but mais aussi son 2e but personnel de cette édition de Coupe du Monde. Quand tu fais pour lui, il fait pour toi. Cette équipe doit jouer pour lui. Cette équipe doit savoir qu'elle a dans son équipe un joueur comme Cristiano Ronaldo. On parle pas de n'importe qui. On parle de, pour beaucoup, du meilleur joueur de l'histoire du football. Le premier joueur à inscrire un but sur 6 éditions. On a vu sa tête grandir. On a vu sa tête grandir devant nous, en direct. Et certains osent lui manquer de respect encore. Après tout ce qu'il a accompli pour le football. Les gars! La Coupe du Monde des GOAT. On n'arrête pas de vous le dire. Et c'est pour ça qu'elle est stratosphérique. Dans cette Coupe du Monde, tout le monde est au rendez-vous. Et bien sûr, bien évidemment, on attendait Cristiano Ronaldo. Et on savait que dans un match comme celui-ci, où l'Ouzbékistan était beaucoup plus faible que le Portugal, Cristiano Ronaldo avait son épingle du jeu à tirer. Et il l'a fait. Et de quelle manière? Parce que moi, ce que j'ai aimé chez Cristiano Ronaldo, c'est son partage avec ses coéquipiers. Que ce soit sur le terrain ou dans les moments où tu joues pas au football. Au début du match, quand il prend tout le monde, qui fait sa causerie, au milieu du terrain. Tu vois qu'il attrape la tête de Vitinha, il lui fait un bisou. Il motive ses coéquipiers, il est à fond avec tout le monde. Dans le match, j'ai pas du tout vu ce que tout le monde dit. Qui veut tirer la lumière sur lui, absolument pas. On l'a vu vraiment être à son rôle, attendre les ballons de ses coéquipiers et essayer de les bonifier au mieux. Ce qu'il a fait sur le coup franc avec Nuno Mendes, c'est tellement intelligent. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Dès que son équipe marque un but, il est heureux. Dès qu'il marque lui un but, il vient célébrer avec tout le monde. Moi, je l'ai vraiment vu heureux au sein d'un collectif qui est en train de se construire et qui est heureux de jouer avec Cristiano Ronaldo. Un GOAT est enfin rentré dans son mondial.
encore un autre. Malgré la météo, malgré les terrains, cette Coupe du Monde a tout pour être légendaire. Cristiano qui vient débloquer son compteur de buts après la deuxième journée, il double et il était à ça du triplé. Il faut voir la qualité des buts, une superbe reprise. Il trouve le bon espace suite à un superbe centre de Cancelo. Le deuxième but, il faut voir la finition, elle est archi pas évidente à placer. Cristiano qui a directement calmé les polémiques qu'il y avait autour de Neves et lui, le serrant dans ses bras avant le match. Il est donc maintenant à 25 buts des 1000 buts. Il enchaîne sa 6e Coupe du Monde en étant buteur. Quand tu vois dans cette deuxième journée que tu as eu du Ronaldo doublé, Haaland doublé, Mbappé doublé, Messi doublé, que ce soit l'ancienne et la nouvelle génération qui régale, voire même le nouveau visage du football mettre son premier but lors de sa première titularisation, être le premier espagnol buteur durant ce mondial, tout ce qui manque maintenant, c'est un but de Neymar. C'est tout ce qui manque. De voir les deux meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport répondre présent durant cette Coupe du Monde, sachant que c'est leur dernière, je vais pas vous mentir les gars que ça fait plaisir. Donc profitons-en. Juste s'il te plaît Neymar, viens rejoindre la danse. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap pas sans s'ennuyer. Thierry Henry, tu nous avais dit que Ronaldo, c'était un mec qui pensait qu'à sa gueule et qui est même capable de saboter une équipe pour ses stats à lui. Coup franc aux abords de la surface. Ronaldo a déjà marqué, il peut mettre son doublé. On sait tous que Messi, il est déjà à 5 buts, Mbappé 4 buts, Haaland 4 buts. Tout le monde critiquait Ronaldo parce qu'il marquait pas. Les caméras étaient allumées, tout le stade criait son nom, tout le monde voulait qu'il tire ce coup franc. Mais Ronaldo, très lucide, jusqu'au bout, il fait croire qu'il va tirer le coup franc. Au final, il le laisse à Nuno Mendes. Et quand Nuno Mendes marque, regardez la réaction de l'égoïste qui pense à lui avant son équipe. À ce moment-là, il aurait pu chercher à mettre son doublé. Mais non. Et oui, c'était son plan au cas où. Parce qu'après le but, regardez, il dit, c'est dans la tête. Les gars, Ronaldo, c'est un joueur qui aime le but. C'est un joueur qui s'aime énormément. Mais s'il y a une chose qu'on peut dire qu'il a toujours mis au-dessus de lui, c'est le Portugal. Et pour sa nation, les frères, il est capable même de ranger son ego de buteur de côté. Respectez Cristiano Ronaldo. Respectez la légende, respectez le joueur. Parce qu'il force l'admiration.